Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur C17. Nous sommes à La Rochelle. Une manifestation, comme la semaine dernière d'ailleurs, qui concerne la loi de sécurité globale. Du monde, toujours. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, cher monsieur? Bien, je suis là pour demander le retrait. On est là pour demander le retrait de la loi de sécurité globale et non pas uniquement de l'article en question qu'on a dit qu'on allait réécrire peut-être par une commission, peut-être, etc., etc. Qu'on va peut-être nous faire rentrer par une autre loi qui est la loi sur le séparatisme. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette loi et non pas uniquement la question de pouvoir filmer les forces de l'ordre. Vous pensez que le gouvernement va revenir en arrière? Alors, moi, ce que je crains, c'est la toute-puissance de la police dans ce pays. Puisque vous avez entendu, Emmanuel Macron a proposé une plateforme téléphonique pour pouvoir signaler les contrôles aux faciès et que les syndicats policiers sont vent debout contre cette mesure en disant que si c'est comme ça, ils vont simplement et tout simplement arrêter de contrôler. Donc, moi, je crains un petit peu la puissance de la police dans ce pays qui, on a l'impression que c'est elle qui dicte au gouvernement ce qu'il doit faire et ne pas faire, et pas l'inverse, alors que c'est une police qui devrait être au service du citoyen. Et moi je suis désolé, mais quand vous avez des jeunes, quand vous avez des gens qui n'ont rien à se reprocher, mais qui ont peur de leur police, ça pose un problème dans une démocratie. On devrait être rassuré par la police et pas en avoir peur. Merci beaucoup. Nous sommes en direct sur C17. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Eh ben, pour plusieurs raisons. On a toute la question sur la loi sécurité globale, là, hein, même s'ils ont enlevé le fameux article 24 qui va être réécrit. Elle reste pas moins qu'on va être surveillé avec des drones et un certain nombre de choses, mais également à l'appel de la CGT contre les plans de licenciement, hein, puisque le dernier en date, c'est chez Danone, hein, 1,5 milliard de dividendes versés aux actionnaires, et en parallèle, 2000 emplois de moins. Hein, et on ne sait pas combien ils ont touché dans le cadre du plan de relance de l'industrie. Hein, ça se trouve, on leur a donné des sous sur nos impôts pour licencier des gars. Donc voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on est là aujourd'hui. Puis en plus, nous, on est retraités. Hein, et on s'aperçoit que ils vont commencer à faire les tests des vaccins sur les plus vulnérables. Hein, comme ça, on ne sait pas s'il fonctionne, il n'y a pas d'études qui le montrent aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un marché très important du vaccin qui est aujourd'hui à une concurrence effrénée. Hein, on entend 90% de réussite, le lendemain, l'autre c'est 92, le surlendemain, non, on a mal regardé, c'est 95. Donc c'est à qui emmènera la poche, parce qu'il y a des profits considérables à faire, hein, comme par exemple Sanofi, je le disais à la dernière réunion des retraités, hein, verser près de 4 milliards de dividendes, supprimer des emplois, et tout ça avec la production de médicaments. Merci beaucoup, cher monsieur. On est confronté à ça, moi c'est la grave. Regardez ce qu'il y a derrière nous là. Je vais mettre des rétros là. Elle photographe et en photo, ça a été quand même pas. C'est sûr qu'il n'y a pas bien arrêté.
Bien, écoutez, voilà, on vous souhaite une bonne après-midi et on vous dit à très bientôt sur C17.